Donc avant de commencer à lire vite, on va essayer de comprendre le texte. On va le lire ensemble et on va expliquer les différents mots pour bien comprendre la scène. Dans le village, près d'une école. Alors là, on voit un village, donc c'est une petite ville avec pas beaucoup d'habitants, et on y trouve pratiquement que des maisons, c'est souvent à la campagne. Dans le village, près d'une école, Giano joue de la guitare. Giano, c'est un prénom, euh, le prénom d'un homme, et c'est un prénom italien ou espagnol. Donc on voit, on est né dans un village, hein, près d'une école, et il y a Giano qui joue, un homme qui joue de la guitare. Cet homme s'appelle Giano, hein. Un petit singe est assis à ses côtés. Donc on imagine, hein, voilà, l'homme, il joue de la guitare, à côté il y a un singe. L'homme porte de grosses bagues et un tatouage de dragon sur le cou. Donc voilà, on voit, on est dans un village, près d'une école, un homme avec des bagues sur les doigts, un tatouage de dragon là dans le cou. Il joue de la guitare près d'une école et à côté de lui un petit singe. Voilà, vous avez vu, fermez les yeux. Alors on trouve, voilà, il a un beau visage. Attention au mot visage, hein, peut-être que vous aurez du mal à le lire parce que ça se dit pas visage, mais visage. Il a un beau visage et de longs cheveux noirs. Crépus, crépus, c'est-à-dire qu'ils sont frisés. Donc il a les longs cheveux qu'il a attachés sur le haut de son crâne. Il les a attachés un peu comme ici, comme le monsieur ici. Il chante. Il chante dans une autre langue, hein. Il ne chante pas en français. Il chante avec un bel accent. Un bel accent, c'est comment chante la langue, hein. Par exemple, là, je fais l'accent italien. Ah, c'est gentil, hein, vous êtes vraiment joli. Voilà, ça, c'est un accent. Alors, il chante dans une autre langue, il a un bel accent. Attention au mot accent, il va être difficile à lire aussi. Et la chanson qu'il chante s'appelle Le voyage des gens heureux. Le voyage, hein, ça va être difficile aussi à lire. Donc la chanson qu'il joue, c'est Le voyage des gens heureux. À côté de lui, donc, son ami danse le flamenco dans une très belle robe rouge et orange. Donc là, le flamenco, c'est ça, c'est cette danse, c'est ce qu'elle danse, la dame. Elle a une robe rouge, hein, et là, bon, j'ai pas trouvé de robe rouge et orange, mais celle-ci, elle est rouge. Et elle danse comme une vraie gitane. Une gitane, hein, c'est ça, c'est une dame qui est habillée comme ça. Elle est magnifique. Attention, c'est pas magnifique, c'est magnifique. Attention ce mot-là. Elle est magnifique. On voit son ombre s'agiter sur la façade. L'ombre, hein, c'est ça, c'est ce qui est en noir ici. Donc la façade de l'école, c'est le mur de l'école. On voit son ombre s'agiter sur la façade de l'école. Tout le monde les regarde en silence. Quel génie! Quel génie, se dire qu'est-ce qu'ils sont beaux, c'est beau ce qu'ils font. Alors, on ferme les yeux, on revoit la scène. On est dans un village, hein, avec des maisons, hein. Il y a un chanteur, hein, qui est près d'une école. Il joue de la guitare. Il y a un singe à côté de lui. Il a des bagues à la main, au doigt, pardon. Il a un tatouage de dragon, un dessin de dragon dans le cou. Ses cheveux sont crépus, ça veut dire qu'ils sont frisés. Il les a attachés comme un chignon en haut de la tête. Il chante une chanson dans une autre langue, une langue qu'on ne connaît pas forcément. Et le titre de la chanson, c'est Le voyage des gens heureux. À côté de lui, il y a une femme qui a une robe rouge et orange et elle danse le flamenco, hein, c'est une danse espagnole, hein. Elle est magnifique, elle est belle, ça veut dire. Et on voit son ombre, hein, c'est quand il y a de la lumière, c'est le dessin en noir, hein, qui s'agite sur le mur de l'école. Il y a du monde, hein, qui les regarde. On est dans la rue sans doute, il y a le monde qui les regarde. Et tout le monde les trouve magnifiques, ils les regardent, ils disent pas un mot. Et, et voilà la situation. Voilà, maintenant que vous avez compris le texte, je vous invite à le lire le plus rapidement, en 1 minute. Vous relevez les mots qui ont été, vous comptez le nombre qui a été lu et vous relevez les fautes. Essayez de faire au moins 3 lectures.